Erev Tov à toutes et à tous. On espère que vous passez un bon hiver au chaud chez vous avec les cours du Rav Fison pour Midrashet Yehuda Manitou. Et nouveau prophète, on va parler du prophète Micha, qui s'appelle également Miché en français. Bechavod, Rav Fison. Ouais, exactement, comme si on était déjà dans Miché Nichnas Hadar, mais en fait non, on est dans Micha à Morashti. Alors, on va vous mettre le texte tout de suite. Hop là, et c'est parti. Yofi. Erev Tov, donc les Koulam. Brigitte, j'en profite pour te dire que un jour, il va falloir que je passe pour t'acheter un autre livre sur Herzl s'il t'en reste un en hébreu, notre BD. Donc voilà, je t'appellerai. Voilà. Nous repartons dans notre étude des petits prophètes qui ne sont que petits par la taille du bouquin, mais ils sont maous dans leurs enseignements. Et nous sommes aujourd'hui, après avoir étudié Ovadia, Oshéa, on a étudié Yona, on a étudié Amos. Eh bien voilà, nous arrivons maintenant à Miché, à Micha. C'est-à-dire, alors tout d'abord, replaçons Micha dans le contexte. Quand est-ce que ce prophète prophétise? Eh bien, Micha, c'est le milieu de l'époque du premier temple. Il va prophétiser pendant les règnes de Yotam, Achaz et Chaskiyahu, comme on peut le voir dans le premier verset de Micha. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prophétise pas tout seul. C'est-à-dire que non seulement il prophétise sur plusieurs époques de règne de rois différents, mais à son époque, on va trouver également les névotes de Amos, on va trouver les névotes de Ishayahu. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul dans l'histoire, il semblerait être le plus jeune de la Chaboura, mais il est véritablement contemporain de Ishayahu Hanavi un tout petit peu après. D'accord? Donc comme ça nous replace le contexte. Et ça veut dire aussi que nous sommes en plein chamboulement. Car l'époque de Ishayahu Hanavi, de Chizkiyahu Melech Yehuda, eh bien, c'est l'époque de la destruction du royaume d'Israël. Donc, nous sommes devant un prophète qui va être témoin de la destruction du royaume du Nord, et tout le premier chapitre est tourné vers cette destruction. Ça y est? Alors, maintenant, nous pouvons rentrer dans les versets eux-mêmes. Devar Hashem asher haya el Micha amorashti בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שומרון וירושלים. Première chose qui nous saute aux yeux, il habite où ce bonhomme? D'où il vient? Il vient de la ville de Marécha. Micha amorashti. Donc il vient de la ville de Marécha. Il est donc dans Mamlechet Yehuda. Et pourquoi et d'ailleurs, on nous dit qu'il va prophétiser durant les règnes de Yotam, Achaz, Chizkiyahu, Malché, Yehuda. Donc pourquoi est-ce qu'on va l'entendre parler Al-Shomron? Eh bien, il fait partie de ces prophètes-là qui se voient comme étant envoyés à tout le clan d'Israël. Et peut-être justement parce qu'il va parler de Khurban Shomron, c'est fondamental qu'il en parle également au Malché Yehuda. Peut-être pour les prévenir de ne pas tomber là où Malché Israël sont tombés. Donc on comprend pourquoi, bien qu'il soit de Yehuda, il prophétise d'Afka sur Shomron. Shimu amim kulam, akshivi eretz umeloa, vehi Adonai Elohim bachem le'ed, Adonai me'echal kodsho. Alors là, les amis, nous avons en inversé toute la Torah al-Regel Echad. D'abord, Shimu amim kulam. À qui s'adresse le prophète? Au monde entier. On a rarement vu ça. Qui était le dernier qui s'est adressé, j'allais dire, à la terre tout entière? Vous vous rappelez, on avait parlé de Moshe Rabbeinu, on avait parlé de Hoshea,
qui ont pris à témoin le ciel et la terre. Eh bien, nous dit ici, j'allais dire Micha. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Micha? Ah, j'ai même pas dit ça. C'est quoi ce nom, Micha? Micha, c'est un diminutif. C'est le diminutif de Michayahu. Mazé Michayahu, c'est celui qui se soumet à Dieu. Ok? Michayahu, c'est celui qui est petit devant Dieu. Milachon mach, se rapetisser. Donc Michayahu, c'est celui qui est soumis à Dieu. En tout cas, Micha vient nous dire Shimu Amim Kulam. Son message, bien que évidemment son message est directement tourné vers Israël, vers Am Israël, que ce soit Mamlechet Israël ou Mamlechet Yehuda, mais il va y avoir une répercussion à ce que Micha va dire au monde entier. Et ce sont les goïms entiers qui doivent prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va parler de destruction du peuple juif, ça intéresse le monde entier? Le monde entier a les yeux rivés sur Israël. Alors, est-ce qu'il s'agit de nombrilisme mal placé de ma part ou est-ce que c'est une réalité? La question est simple. C'est une question rhétorique, je n'attends pas forcément de réponse, mais est-ce que vous pensez que le peuple juif représente 20% de l'humanité? Non. Non, non, non. Est-ce que vous pensez que la terre d'Israël s'étend sur 20% des terres habitables de la planète? Non plus. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi dans tous les journaux du monde, 20% des infos, c'est sur Israël. C'est-à-dire que le monde entier est tourné vers Israël. Ce qui va arriver ici a une répercussion sur le monde entier. Le christianisme en est une preuve. Et les Havdil Elef Alfe Avdalot, les Havdil ben Kodesh Vechol ben Tumal et Taor, la résurrection du peuple d'Israël en terre d'Israël a eu une influence sur le monde entier. En Malaasot. Et donc ici, on va parler de la destruction de Shomron. Ça va avoir un impact sur le monde entier. Ils ne le savent peut-être pas d'ailleurs, les goïms. C'est pour ça qu'il faut leur expliquer. Shimu amim kulam, hakshivi eretz umeloa, vayi Adonai Elohim. Je viens de dire Adonai, ben c'est normal, c'est ce qui a marqué. Mais après, j'ai prononcé Yudke Vavke, Elohim. C'est le cri ktiv. C'est-à-dire que c'est marqué Yudke Vavke, mais on le dit Elohim. Mazé, d'abord, Adonai. Le dévoilement de Dieu par Aleph Dalet Nun Yud, ça fait référence au fait que j'accepte que c'est lui le patron. Ou à Adon Sheli. C'est mon maître. En d'autres termes, quand je dis Adonai, eh bien, c'est une dimension de soumission à Dieu qui est mise en place. Elohim, c'est Midatadin. Sauf qu'il n'y a pas marqué ici. Il y a marqué Yud Kevavke. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être Avaya, Midatarachamim, mais ici, c'est Midatadin qui va s'exprimer. D'accord? Vayi Adonai Elohim bachem le'ed. Adonai me'echal kocho. Mazé echalo shel HaKadosh Baruch Hu. A priori, le echal de Dieu, c'est le Beth Amikdash. Seulement, echal kocho, on va retrouver cette terminologie dans un prophète qu'on verra un petit peu plus tard, qui s'appelle Chabakouk. Et Chabakouk nous dit Ve'Hashem be'echal kocho has mipanav kol haaretz. En d'autres termes, c'est quoi véritablement le echal de Dieu? C'est le monde entier. Le monde entier, c'est véritablement le temple d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que le Beth Amikdash, c'est le temple, là où il a choisi de résider. Mais dans le monde entier, il y a un dévoilement du divin. Du moins, c'est ce qui est censé être. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu peux faire ta synagogue n'importe où dans le monde parce que c'est pareil qu'au Beth Amikdash. Bien sûr que non.
Bien sûr qu'à nous, il nous a demandé d'aller au Beth Amikdash. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un ressenti du divin ailleurs? Ben si, c'est ce qu'on devrait avoir. Et donc, tu vois que Micha va parler d'un problème qui est a priori juif aux juifs, mais il explique que ça va avoir un retentissement sur le monde entier. Kine Adonai yotse mimekomo veyarad vedarach al bamote aretz. C'est mekomo. Pourtant, on a l'habitude de dire hu mekomo shel olam ve'en haolam mekomo. Donc, מה זה פה מקומו? הוא יוצא ממקומו. מה זה המקום שלו? המקום שלו, c'est là où je vais pouvoir voir tout simplement son dévoilement. Donc, הוא יוצא ממקומו, parce que quoi? Am Israël, on va voir, fait n'importe quoi. Donc, הוא יוצא ממקומו, ודרך על במות הארץ. On est en train de nous faire la bande-annonce de ce qui va arriver. ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כדונג מפני האש, כמים מורגרים, במורד. C'est-à-dire qu'il va tout exploser, si je pouvais me permettre de parler comme ça. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il arrive, c'est terminé. Tout part en cacahuète. La nature, en fait, on est en train de nous dire, la nature arrête de remplir son rôle devant Akadosh Baruch Hu. Alma, pourquoi Akadosh Baruch Hu décide de venir chambouler le monde entier? Bepesha Yaakov Kolzot. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Yaakov à ce moment-là? Parce que Yaakov, c'est la dimension Katan. Lorsque le peuple d'Israël fait des avérotes, Azou Katan. בפשע יעקב כל זאת, ובחטאות בית ישראל, מפשע יעקב הלא שומרון, ומבמות יהודה הלא ירושלים. מפשע יעקב הלא שומרון. Donc le problème vient de Shomron. Oui, mais le problème a commencé bebamot Yehuda, halo Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bamot Yehuda? Et là, il faut qu'on explique un petit peu. Est-il permis de construire un autel pour Dieu et d'y sacrifier pour Dieu, je sais pas moi, un agneau, un oiseau, l'homme chané? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Vous avez le droit d'ouvrir le micro, ce n'est plus une question rhétorique. J'ai le droit, j'ai pas le droit? Non. Tant qu'il y avait, non, mais à part Shiloh, je crois qu'à Shiloh, quand il n'y avait pas le peuple, on avait le droit. Mais quand il y avait eu le temple, on ne peut plus. Il y a fait. Donc en fait, ça dépend. Ça dépend s'il y a le Beth Amikdash ou s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Avant le Beth Amikdash, on avait le droit au Bamot, c'est-à-dire un endroit pour sacrifier à Dieu, pas à la Avodazara, à Dieu. Depuis qu'on a le Beth Amikdash, on n'a plus le droit. Vous savez ce qu'on dit en français? Quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que durant toute l'époque du premier temple, on voit qu'il y a des bamot. Certes, c'est interdit, la halakha l'interdit. Aval, yesh bamot. Ouvda. Et je vais vous dire ça, non seulement yesh bamot, mais aucun prophète ni roi ne s'est dit qu'il fallait dire que c'est pas bien. À part Chizkiyahu, qui va détruire les Bamot. Mais c'est après l'histoire ici de Micha. Mais si vous voulez, les Bamot, c'était quelque chose qui était du domaine du quotidien. Pourquoi c'est un problème, la Bama? Moi, je veux finalement servir Dieu. Le problème de la Bama, c'est que je ne prends pas la peine d'aller au Beth Amikdash. Je ne prends pas la peine d'aller me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je veux que Dieu se rapproche de moi et je ne veux pas moi me rapprocher de lui. C'est ça le vrai problème de la Bama. C'est que je veux que l'effort soit fait par lui et non pas par moi.
quand on te dit tu vas au Beth Amikdash, ben, il y a l'effort d'aller au Beth Amikdash. Tu comprends que c'est à toi de t'approcher. Les Bamot, c'est le point de départ de l'éloignement du divin. Si moi, je ne suis pas prêt à faire l'effort, là, tant qu'il vient, c'est bien, mais s'il ne vient plus, ben, je n'irai pas le chercher non plus. En d'autres termes, Mi Pesha Yaakov alo Shomrot. C'est-à-dire, Beshomron, à l'époque de Micha, on est déjà tombé dans la Vodazara, la Méadrine. Mais à Yerushalayim, on n'est pas encore tombé si bas, mais il y a l'histoire des Bamot. D'accord? J'ai dit un jour dans ma synagogue, quand, vous savez, je ne me rappelle plus quelle vague c'était, mais lorsque on a commencé à arrêter les minyanim de rue pour retourner dans les synagogues, et qu'il y avait plein de gens qui ne voulaient pas retourner dans les synagogues, qui préféraient rester dans leur minyan de rue. Alors, j'ai dit que c'est le problème des Bamot. Zébama, tu n'as pas les nerfs d'aller à la synagogue, tu préfères aller en bas de ton immeuble avec 10 personnes qui se sont réunies, parce que c'est vachement plus pratique, en fait, que d'aller à la synagogue. Aval, le fait de venir vers Akadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire, je ne parle pas de ceux qui avaient simplement peur du corona et qui ne voulaient pas aller à l'intérieur. Je ne parle pas de ça. Je parle de tous ces gens qui ont trouvé le minyan d'en bas de chez eux beaucoup plus pratique. C'est-à-dire, Vesammeti Shomron le Isade. Alors là, c'est parti. Et je mettrai Shomron comme une ruine dans un champ. Le Matae Karem. Veigarti Laga Yavanim. Veisodea Agale. C'est-à-dire, je mettrai le Shomron sera comme une ruine dans un champ et sera également les Gayavanea. Veigarti les Gayavanea. C'est-à-dire que je vais déplacer toutes les pierres qui servaient de, comment dire, toutes les ruines, tous les vestiges. On parle d'ici donc d'une destruction totale de la Samarie. Une destruction totale de Mamlechet Shomron. Vechol pesilea yukatu, vechol etnanea yisarfu ba'esh, vechol atzabem asim shemama, ki me'etnan zona kibatza ve'ad etnan zona yashuvu. C'est très dur. Le prophète nous dit, je vais détruire toutes les images, tous les idoles. Ah oui, Shomron, ils étaient au Vodazara. Vechol etnanea yisarfu ba'esh. Mais c'est etnan. Etnan, c'est le salaire qu'on paye à une prostituée. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu voit le comportement d'Am Israël Bashomron comme un homme qui va voir une prostituée. Et là, il faut comprendre que les prophètes, de manière générale, pas que Micha, voient la relation qu'il y a entre Dieu et le peuple juif comme une relation de zougiout, comme une relation de couple intime. Et donc, lorsque Am Israël va voir ailleurs, ben c'est mamash comme un homme qui est marié qui va voir ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a ici cette comparaison avec la prostituée. Ki me'etnan zona kibatza ve'ad etnan zona yashuvu. C'est-à-dire que je les envoie en exil à cause de ça. Alzot espeda ve'elila elecha sholal ve'arom e'ese misped ketanin ve'evel kivnot ya'ana. Maintenant, je vais détruire Shomron, mais ne croyez pas que c'est parce que je vous hais. Aderaba, je vous adore, mais vous faites n'importe quoi, donc je suis obligé de détruire Shomron. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas pleurer. Espeda ve'elila. El Chasholal, je vais être complètement inconsolable. Ve'arom, je vais me déchirer les vêtements. Et c'est misped ketanin ve'evel kivnot yana. Je vais crier tel le hurlement des tanines, c'est des petits chacos comme ça, du chacal. Et comme la batiana, ce sont les autruches. Les autruches qui ont un cri
très, très fort. C'est-à-dire, je vais pleurer. Maintenant, je dis, Aïm Moutar, la sot, esped ve'el lila. Aïm Moutar de se morfondre yoter midai. Ah, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Et lila, c'est interdit par la halakha. C'est toutes les choses que faisaient les gens à l'époque, que lorsqu'ils avaient des spédimes de gens qui leur étaient proches, eh bien, ils s'arrachaient les cheveux, ils se griffaient, tout machin. C'est assourd. Mais on voit ici que Akadosh Baruch Hu, bien qu'ils disent que je n'ai pas le choix, il faut que j'envoie la destruction de Sodome, parce qu'à Sodome, ils étaient pourris. Et il faut que j'envoie ici la destruction de Shomron, parce qu'ils étaient pourris. Mais ça n'empêche pas que je les aime. בסדר? כי אנושה מכותיה, כי באה עד יהודה, נגע עד שער עמי, עד ירושלים. La destruction sera totale. Et effectivement, Mamlechet Israël, elle va être détruite, elle ne se relèvera pas. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les 10 tribus du Nord ne sont pas encore revenues. Qui ba ad Yehuda, naga ad Yerushachar Ami, ad Yerushalayim. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'influencer également Jérusalem. On a dit, Micha parle à l'époque de Hiskiaou, c'est le dernier roi dans l'école à l'époque de laquelle il parle. Qui vient juste après Hiskiaou? Ménaché. Et Ménaché, il va faire la même avodazara qu'on faisait Batsafon. Donc le prophète, il dit, ils sont en train déjà d'influencer Jérusalem. Jérusalem n'y est pas encore, n'est pas encore à tomber à ce niveau-là, mais quand même. Begat al tagidu bacho al tifku. Bebet laofra afar itpalashti. Mazé. Ne dites pas Agat, ne pleurez pas dans les maisons de Ophra et roulez-vous dans la poussière. Bon, vous avez bien compris qu'il s'agit de symbolique de deuil, mais Mazé al-Tagidou Begat, ça c'est un verset qui revient de David Amelech, qui dit ne dites pas à Gad, c'est-à-dire au Plishtim, que Am Israël va pas bien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos voisins les plus proches eh bien, se rendent compte de la faiblesse de Am Israël. Ivri lachem yoshevet shapir, eria boshet, lo yatsa yoshevet tanan, mispad bet haetzel, yikach mikem emdato. Il y aura une nudité honteuse au peuple juif. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de toute la symbolique du départ en exil. Ki chala letov yoshevet marot, ki yarad ra me'et Hashem, leshar Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver encore une fois jusqu'à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'on fait? Retom amerkava la rechesh, yoshevet lachish, reshit chatat hi lebatzion, ki bach nimtseu pish'ei Israël. Shomron, c'est le point de départ de la destruction et de la désolation. La reine, titeni shilluchim al moreshet gat, bate achziv l'achzav, les malchei Israël. Mais Arziv, ce n'est pas le Arziv qu'on a dans le nord, c'est le Arziv qu'on a dans la Shvelat Yehuda. Aval, ça fait référence à quoi? Bate Arziv l'Arzav. Nous dit le Harizal, Bate Arziv l'Arzav, c'est à mettre en relation avec le verset Vayi Berziv Belideta Oto. C'est lorsque la femme de Yehuda donne la naissance à Shelah, le troisième fils de Yehuda. Il est marqué Vayi Berziv Belideta Oto. Nous dit le Harizal, ça fait référence à Bar Korva, à Ben Koziva. C'est-à-dire qu'il y aura une destruction qui était porteuse de tellement d'espoir, mais qui finalement va amener une destruction. Eh bien, on peut dire qu'ici, Micha précède Bar Korva dans cette dimension de Arzava terrible. Od ayoresh avilach, yoshevet maresha, ad adulam yavo,
Kevod Israël. Mais j'emmènerai celui qui va pouvoir, eh bien, ramener le kavod du peuple juif. Même si il y a un homme qui va venir et qui va conquérir ton pays, qui va conquérir ton kavod, t'inquiète pas, il va revenir. Korchi va gozi al benetan gaïr. C'est ce que je disais tout à l'heure. La désolation est si grande qu'on va faire que korcha, et ça c'est mamash assour, assour de faire korcha la met, comme j'ai dit, de s'arracher les cheveux ou de se griffer, tout ça. Alors, pourquoi c'est assour? Parce qu'on ne veut pas que la mort prenne le pas sur la vie. Mais là, nous dit le prophète, la destruction sera tellement grande que tu n'arriveras pas à ne pas le faire. Et effectivement, Mamlechet Shomron, la destruction de Shomron, c'est vraiment, c'est quelque chose de terrible pour le peuple juif, pour la suite. Oi, Chosheve Haven, ופועלרה על משכבותם, באור הבוקר יעשוה, כי יש לאל ידם. מה? Hoi, Hoi, ça ressemble à Ishayahu. Dans Ishayahu, un avis, il y a beaucoup de chapitres qui commencent par Hoi. Encore une fois, nous dit le Harizal, il y a une différence entre Hoi et Oi. Hei Vav Yud ou Aleph Vav Yud. Nous dit le Hari, quand il y a marqué Hoi, ça veut dire qu'il y a une destruction, mais il y a encore de l'espoir. Quand il y a marqué Oi, il n'y a pas d'espoir. Oi veizmir. C'est-à-dire? Donc là, il y a encore de l'espoir. Et nous dit le prophète, Hoi chosheve aven. Mazé chosheve, ce n'est pas ceux qui pensent, c'est ceux qui sont metachnenim. La chashov batanar, ça ne veut pas dire penser, ça veut dire, comment dire, letachnen. Je sais pas, préparer un plan. Prévoir. Prévoir. Voilà, prévoir. Hoi chosheve aven ou poalera. Il y a des gens qui sont en train déjà de prévoir de faire le mal. Là, en fait, le prophète nous explique pourquoi Shomron est tombé. Al-Mishkevotam. C'est-à-dire, ils vont dans la nuit et ils pensent déjà au mal qu'ils vont faire. Tant qu'ils ont la force de faire le mal, eh ben, ils le font. Mais c'est quoi le mal qu'ils vont faire? C'est quoi ça, Vodazara? C'est quoi le problème? Contre quoi Micha est en train de crier? Vechamedu sodot vegazalu. ובתים ונסעו, ועשקו גבר בביתו, ואיש ונחלתו. Ah, ben là on voit que non. Micha écrit pas là sur la Vodazara. Micha écrit sur la perversion sociale, la déchéance sociale, le fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est-à-dire, il crie contre ça, Micha. Vechamdou Sadot Vegazalou, ils ont pris les champs, ils ont pris les maisons. Ils s'emparent de ce qui est la parcelle de son prochain. La reine Ko Amar Hashem, Ineni Choshev ala mishpacha azot ra'a, asher lo tamishu misham saverotechem, velo telechu Roma ki et ra'ahi. À cause de ça, je vais m'occuper de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez plus marcher la tête haute. Un des grands problèmes de l'exil, c'est quoi? C'est qu'on a perdu notre fierté. Comme il est marqué dans la paracha de Bechukotai venatati morer bilvavam. La perte de la capacité à marcher fièrement, eh bien, c'est le premier résultat de l'exil. La reine Ko Amar Hashem, Ezra, ça on a dit. Bayom haou yissa alechem mashal, vena neinia amar shadod, neshadeu, chelek ami, yamir, ech yamish li, leshovev sadeu yechalek. De quoi on est en train de parler? Il dit, quand ça va arriver, on
racontera votre histoire par un machal. Et on dirait que, eh bien, vous êtes complètement détruits, que vos conquérants, eh bien, ont pris complètement possession de vous, ont pris possession de vos terres. Voilà ce que les gens vont dire. Ainsi dira le prophète Yecheskel, Lo lemanchem ani oseh, ela leman shemi agadol hamechulal bagoyim. C'est-à-dire, quand vous êtes en exil, vous amenez Chilul Hashem. Les goyim, ils disent, ah, regardez le peuple juif. לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל השם. C'est quoi ça? לא נשליט חבל בגורל בקהל השם. Tu vois bien? מה זה לא להשליך חבל בגורל? C'est-à-dire que להשליך חבל בגורל, c'est d'essayer de dire, le goral, c'est le territoire que j'ai reçu comme Nachala, Nachala Bagoral. Et la Shlich Hevel, c'est de dire, voilà, maintenant mon nouveau territoire, il va passer par là. Yallah. Là où ça tombe, ça tombe. Non. Al tatifu yatifun. Lo yatifun le'elle. Lo yisag kelimot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent dominer leur prochain. Mais ne les écoutez pas. Et amour bet Yaakov, hakatsar ruach Hashem, im ele, me'alalav alo devarav yetivu, im hayashar olech. Quoi, tu ne crois pas que Akadosh Baruch Hu peut gérer tout ça? Al tatifu yatifun, c'est dans Pirkei Avot. Ok? Attends. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé au milieu. Tu disais, Ali, Al Yatifun Yatifun. Non, ce à quoi tu fais référence dans Pirkei Avot, c'est Al Deatef Tatfour, Vesof Metifaïr Yetufun. D'accord. Alors, Aaron, c'est à ça que tu fais référence? Oui, non, oui. Je crois que c'est à ça que tu fais référence. Oui. Alors, c'est pas la même chose. Pour la... on n'entend rien. Silence Je vous ai total. retrouvé. Ça y est, je vous ai retrouvé. C'est bon? Tiens-le. Je ne sais pas pourquoi je vous ai perdu. Attendez 2 secondes, je vous remets le texte. Tac. Voilà. Donc tu disais, ça fait référence à la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Al deatev tadfour vesof metefaïr yetufun. Alors non, ça ne fait pas référence à ça du tout, pour une raison très simple, c'est que Al deatev tadfour, ce n'est pas en hébreu, c'est en araméen. C'est-à-dire là c'est Belachon en hébreu. Leatif moussar, al tatifu. Ne débitez pas des paroles. Alors que là-bas, dans Pirkei Avot, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire celui qui fait le mal sera retourné contre lui après. Donc c'est pas la même chose. Ici, on te dit al tatifu yatifun. Velo yatifu laelle, lo yisag kelimot. N'écoutez pas ces choses-là. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de faire preuve de patience, de vous aider, de vous amener dans le droit chemin. Vetmol, ami le oyev yekomem, mimul salma, eder tafshitun, me overim betach, shuve milchama. Ah ouais, ah quand même. On dit depuis longtemps que mon peuple, il se comporte comme un ennemi. Il se dépouille
du manteau qui couvre leurs vêtements. Ils découvrent, c'est quoi? Ce sont des voleurs. Ils se comportent n'importe comment. Nesheami tegarshun mi beit ta'anugea me'al olalea tikru haddari le'olam. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que c'est quoi le problème du peuple juif? C'est que les dirigeants de Shomron se comportent comme les pires rois des Goïm. On prend des esclaves, on prend comment dire, des femmes de plaisance, on va dans des maisons de plaisance. Nesheami tegarshun mi beit ta'anugea. C'est incroyable ça. Kumu ulechu ki lo zot hamenucha ba'avur tam'a techabel vechevel nimratz. Il faut que vous partiez de tout cela. Si c'est ça qui est devenu Mamlechet Shomron, elle doit partir. Lo isholech ruach vesheker kizev atif lecha ליין ולשחר והיה מטיף העם הזה. C'est-à-dire que לא איש הולך les gens qui veulent parler du vin que vous attendez, les mecs qui parlent de n'importe quoi, moi je vous ai envoyé des prophètes. Et vous, vous écoutez les prédicateurs qui disent n'importe quoi? Asof et Sof Yaakov Kulach. Kabetz Kabetz Sherit Israël. Yachad Asimenu. Ketson Batsera. Keeder Betoch Adabro. Teimena Me Adam. Après que Akadosh Baruch Hu nous dit tout ça, il dit mais par contre, je vais te rassembler. Parce que je viens de te dire à quel point je vais te. On n'entend pas. Dégager d'ici, mais je te rassemblerai. Je rassemblerai ceux qui reviennent, tels les animaux qui reviennent. On n'entend pas? Non, pas bien. Non, C'est coupé. on n'entend pas. C'est achevé, Ah. on n'entend pas. Je vais changer. Je vais changer d'endroit. Peut-être qu'on m'entendra mieux. Petite seconde. On t'entend en clignotant. Voilà. Un petit peu, on entend, un petit peu, on n'entend pas. Un petit peu, on entend, un petit peu, Un peu on entend, un peu on n'entend pas. Très bien. Eh ben, je vais changer d'endroit. Si tu veux que je te dise. Voilà. Attention. Là, on m'entend mieux? Là, on Au entend. moment, oui. Bon, ben, c'est bien. On va espérer que ça continue. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vous ai perdu, mais on va se retrouver. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et donc, comment? Non, je ne sais pas, ça on a dit? Où je vous ai perdu? Comment? Ouais. Ouais. Comment? Ulechu ki lo zot hamenucha ba'avur tam'a techabel vechevel nimratz. Allez, debout. Car ici, ce n'est pas ici que vous allez pouvoir tenir votre menoucha. Vous vous comportez n'importe comment. Ici, la terre a été complètement détruite par votre comportement. Et donc, ça sera une souffrance terrible. Et c'est ce qu'on avait dit. Lui sholer ruach vesheker kizev atif lecha leyain velashechar vaya matif ha'amazeh. C'est-à-dire que vous êtes prêts à écouter des gens qui disent n'importe quoi? Moi, je vous ai envoyé des Nevi'im, c'est Micha qui parle. Micha, c'est un prophète. Et vous êtes prêts à écouter des gens qui disent n'importe quoi? C'est ça votre dimension. Asof et Esof, Yaakov Kulach. Kabetz Kabetz Sherit Israël. Yachad Asimenu Ketson Batsera. Keeder Betoch Adabero. Teimena Me Adam. Finalement, je vais vous rassembler. Puisque là, Micha est en train de nous parler de la destruction de Shomron, de la destruction complète du royaume d'Israël du Nord, eh bien, on pourrait penser que ça va être terrible, on va tout perdre.
Non, finalement, je vais rassembler tout le monde. Tout Yaakov. Et sauf Yaakov, Kulach. Kabetz Akabetz She'erit Israël. En d'autres termes, Agav, ça c'était une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, de savoir est-ce que les Aseret Ashvatim, ils doivent revenir ou pas. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Eh bien, on voit ici que Micha nous dit clairement que Aseret Ashvatim, ils doivent revenir. Il n'est pas possible de garder les 10 tribus du Nord à jamais perdues. OK? Et il nous dit le prophète, je vais vous ramener, vous serez de nouveau tel le troupeau dans son enclos, et vous serez énormément bruyant, avec plein de bruit, tellement vous aurez de Juifs qui sont revenus. Allah poretz lifnehem, partsu veyavoru, shar veyetsu bo, veyavor malkam lifnehem, ve'Hashem berosham. Celui qui marche en devant, en premier, celui qui ouvre la marche, eh bien, celui qui les guide dans le retour, ce sont non seulement les dirigeants d'Israël, mais ce sont également, et c'est surtout, Ribono Shel Olam. Akadosh Baruch Hu Berosham. Micha Amorashti, vous voyez que sa névoie, elle est tout le temps dans l'alternance entre le moment où Micha explique le problème et dit à quel point eh bien, Israël fait n'importe quoi, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu ne lâche jamais. C'est-à-dire que même au moment où il donne la punition, eh bien, il reste quand même connecté à la Nechama. Et c'est peut-être l'un des points très particuliers de Micha. Dans les 12 petits prophètes, on n'a pas l'habitude d'avoir un prophète qui oscille comme ça entre Tochecha, Nechama. Tochecha, Nechama. Il y a des prophètes de la Nechama et des prophètes de la Tochecha. Micha, il oscille comme ça entre les deux. Pourquoi? Eh bien, il faut encore une fois replacer Micha dans son contexte. Shomron est en train de partir en cacahuète. Ils sont déjà partis en cacahuète et donc ils vont être détruits. Mais Jérusalem, pas encore. Donc d'un côté, on fait la Tochecha à Jérusalem pour leur dire ne tombez pas là-dedans. Et on fait la Nechama pour Shomron en disant vous allez partir mais vous allez revenir. C'est-à-dire, et on va voir que tout au long du prophète Micha qui a 7 chapitres, eh bien on va se rendre compte qu'il y a cette oscillation entre Tochecha et Nechama, qui au départ parle de Shomron, mais qui va maintenant revenir se reconcentrer sur Mamlechet Yehuda, sur Beth Israël qui reste, pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas là où sont tombés Mamlechet Shomron. Mais ça, eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors, à très bientôt. S'il y a des questions, c'est maintenant. Oui, je pourrais poser une question. Bien C'est sûr. tellement différent de Yona. Yona est une histoire qui nous raconte Chazara Betchouva, l'autre Tchouva. C'est une histoire posée des Tochechot ou des Nechamot. C'est complètement différent. Pourquoi on les a mis ensemble? En fait, la question, si je peux me permettre, vous n'aurez pas dû la poser maintenant, vous aurez dû la poser à Yona. C'est-à-dire, Oui, non, en fait, oui, bien Micha, il sûr. ressemble beaucoup plus à Oshéa, à Amos, et Oui, c'est oui, aux oui, autres oui, prophètes. bien sûr. C'est celui qui est différent, Oui. c'est pas Micha, c'est Yona. Non, c'est Yona, bien sûr. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que Oui. Yona, on l'a mis en plein milieu? Eh bien, d'abord, peut-être qu'on l'a mis là, justement, parce qu'on veut qu'il serve de balance entre les petits prophètes pour expliquer qu'il y a quand même, derrière tout ça, la possibilité de faire teshuva. C'est-à-dire que c'est bien gentil de donner une tochecha, mais si on n'a pas expliqué aux gens qui pouvaient faire teshuva, à quoi ça sert? Donc, Yona, au sein des prophètes qui font des tochechot, eh bien, vient expliquer que la tochecha, c'est bien, c'est pour t'expliquer pourquoi, qu'est-ce que tu fais de mal. Mais sache que tu peux faire teshuva. L'autre raison, c'est que Yona, eh bien, agit exactement à cette époque-là. Donc, comme il agit à cette époque-là, tous les prophètes qui parlent là parlent de la même époque. Sauf qu'en disant cette phrase, je dis n'importe quoi, parce que les 3 derniers n'ont absolument pas agi au même moment que les autres. Donc, je vais rester plus sur ma première explication. Yona vient nous expliquer que derrière la Tochecha, il faut pouvoir également faire teshuva.
Or, si on n'a pas expliqué la force de la Teshuvah, ben, ça ne sert à rien. Merci. OK? Merci. Une autre question? Oui, je remarque Oui. que de tous les sujets équivalents des prophètes, il y a toujours des malédictions, on a l'impression d'un pessimisme extraordinaire. Non? Alors, ça dépend. Ça dépend quel prophète. Amos, c'était aussi Nachon. avec une lueur à la fin d'espoir. Zénachon, tu as raison. Mais si tu regardes Ishayahu, il y a plus de bien que de pas bien. Si tu regardes Yecheskel, c'est un peu du moite-moite. Mais si tu regardes Zecharia, c'est beaucoup plus du bien. Donc, c'est-à-dire que Yesh, Veyesh. Maintenant, effectivement, l'époque dans laquelle les prophètes parlent, eh bien, c'est une époque où, de manière assez générale, Am Israël, il ne fait pas exactement top. Oui. Et donc, les prophètes, ils parlent de ce qu'ils voient. Ils parlent de leur époque. Et ils ne veulent pas que ça continue. Maintenant, tu poses une grande question. Une grande question, ça mériterait un cours tout entier. Mais qu'est-ce qui est mieux? Chacham, rabbin ou alors prophète? Je ne te pose pas cette question dans le vide. C'est toute une souga dans le Talmud qui nous dit Chacham adif minavi. Que le rabbin, il est préférable au prophète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le rabbin est plus grand que le prophète. Le prophète était immensément plus grand que le rabbin. Mais le prophète, il a parlé et ça n'a pas marché. Au final, les tochechot donnés par les prophètes, ça ne nous a pas fait faire tchouva. Aval 2000 ans de Torah rabbinique nous a fait faire tchouva. A fait de nous des gens qui ne font plus les avérotes qu'on faisait à l'époque de la prophétie. Donc, il semblerait que le prophète nous parle de grandes choses et on a du mal à les mettre en pratique. Les rabbins s'occupent de petites choses, mais ça nous permet de plus les mettre en pratique. Brigitte, je vois par ton oscillement de tête que tu n'as pas l'air d'être d'accord avec ce que je dis. Non, parce que je ne suis pas du tout sûre qu'on soit mieux qu'avant. Ah, j'ai pas dit qu'on était mieux. J'ai dit qu'on ne fait plus les avérotes d'avant. Par exemple. Par exemple, la Avodah Zarah, c'est quand même moins notre dada. Avodah Zarah, on l'a plus. Par exemple, Pas dans la même chose, on a Avodah Zarah différent. Non. Oui, moi je pense aussi. Non. Non. Le fait qu'on soit un petit peu trop accroché à notre télé ou à notre téléphone, c'est pas la Avodah Zarah. À l'argent. Non, mais même l'argent. L'appât du gain, il était également là il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. C'est pas de la Avodah Zarah. C'est-à-dire, c'est moutard de gagner de l'argent et moutard d'en gagner beaucoup. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème de gagner de l'argent. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? C'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau moral, quand on était à l'époque de la prophétie, on était tellement attaché à des grandes choses qu'au niveau des petites actions du quotidien, on ne faisait pas très attention. 2000 ans de Torah ont fait en sorte que Dieu, on ne le trouve que dans les petites actions du quotidien. On ne le trouve plus dans les grandes choses. Parce qu'on n'a pas le prophète qui dit « Regardez ce qui est en train de nous arriver, c'est un truc extraordinaire ». Non, les rabbins, ils ont dit « Fais Netilat Yadayim le matin quand tu te lèves ». Comment ça? Et la création de l'État d'Israël, ce n'est pas une grande chose? Et ce qu'on est en train de faire en Israël, ce n'est pas une grande chose? Mais évidemment. Mais justement, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Les prophètes, ils mettent l'accent sur les grands événements, mais ils ne s'occupent pas de ta vie du matin. Tu n'as jamais vu un prophète dire qu'il faut faire Netilat Yadayim le matin, enfin, en ce moment. D'accord? Les rabbins, ils ont arrêté de dévoiler Dieu dans les grands événements et ils l'ont cherché dans les petites choses du quotidien. C'est-à-dire que pour trouver les rabbanim qui ont dit que l'État d'Israël, c'était la Géoula, machin, pourquoi est-ce qu'on se bat à Midreshet Manitou pour faire expliquer la Torah de Manitou? C'est bien parce que les rabbins, c'est pas ça qu'ils disaient. Que les rabbins ils disaient, où est-ce que tu trouves Dieu? Dans le fait que si tu as fait Netilat Yadayim dans le mauvais sens, il faut le refaire. Que si tu as pris un clic qui était sadouk, il faut le refaire. Que si tu t'es gratté l'œil avant, il faut le refaire. C'est ça que les rabbins ils nous ont dit. Les halachot. Maintenant, tu comprends que Am Israël, au final,
il s'est identifié plus aux petites actions des halachot quotidiennes qu'aux grands messages énormes. Le rôle de notre génération, c'est de reconnecter les deux. Oui, la cache-route cache la route. Tu as bien compris. Maintenant, Manitou, il mangeait cachère. Bien Ça sûr. va? Tu comprends? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas dit la cache-route cache la route, donc on enlève la cache-route. C'est juste que la cache-route, c'est fondamental, mais c'est pour trouver du petit. Il faut aussi ramener le grand. D'accord? Oui. Donc je dis simplement que lorsque les prophètes parlaient, c'est pas rentré, c'est rentré là, mais c'est ressorti par là. Les rabbins ont parlé beaucoup plus petit, c'est resté. Et ça nous permet maintenant de reparler grand. En sort, c'est des conseils et des constats au départ, et des conseils par les rabbins. Nachon, יכול להיות. On peut dire ça. Kol hakavod. C'est super Voilà. ça, cette notion. Moi, Merci. ça veut dire Merci que le... beaucoup. Merci, c'était merveilleux. Avec plaisir. Brigitte, qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais dire que... Alors, ça voudrait dire que le grand défi de l'éducation, c'est de relier les petites choses aux grandes choses. Bien sûr. Mais c'est le grand défi de notre génération, bien évidemment. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav Fison.